Thomas Bidegain, bonjour. Bonjour. J'ai 5 minutes chrono pour vous parler de votre film Les Cowboys. C'est parti. Les Cowboys, pourquoi les Cowboys? Parce qu'en fait, c'est une histoire de cow-boy et d'Indiens. Et c'est puis parce que le film commence par une fête, comme il y en a beaucoup en France, en fait, des fêtes de gens qui aiment beaucoup la musique country, et donc qui s'habillent comme ça le week-end, qui s'habillent un peu en cow-boy. Et donc, par extension, voilà, j'ai appelé le film Les Cowboys. Moi, en voyant le film, je pensais, puisqu'il s'intitule Les Cowboys, je pensais forcément à The Searchers de John Ford. Est-ce que c'est ça la référence? Il y a quelque chose d'un modèle, il y a quelque chose d'un hommage en tout cas. Moi je viens de là, ma cinéphilie, elle est d'une cinéphilie classique et américaine, du cinéma américain des années 30 à 60. J'adore John Ford, j'adore John Huston, j'adore Raoul Walsh. C'est vraiment de là que je viens. Et il y avait effectivement un hommage à ça. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'hommage, on ne peut pas faire à la manière d'eux. Il faut parler du monde. Et donc, voilà, quand on voit ces gens qui s'habillent, on se dit, ah, peut-être qu'on peut faire un western avec des gens qui vivent en France aujourd'hui, qui aiment bien la country, ils vont avoir des chapeaux, mais ça va être nous. Ce sujet, comment vous est-il venu à l'esprit? Parce que ça arrive, enfin on a l'impression que le film peut arriver à point nommé par rapport à l'actualité, mais un film ça se fait pas en l'espace de 24 heures. Quand a commencé l'histoire de ce film? L'idée est venue il y a plusieurs années, il y a 4 ou peut-être 5 ans. Et effectivement, à l'époque, personne ne parlait voilà, de sujets comme le djihad, par exemple, qui est évoqué dans le film. Et c'était une chose très mystérieuse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on écrivait des scènes et puis on était rattrapé par l'actualité. Et donc, avec Noé Debré, on pouvait voir dans les journaux des scènes qui étaient exactement les mêmes que celles qu'on avait écrites 3 mois avant. C'était très bouleversant. On avait peur d'ailleurs, on a eu peur à un moment que le sujet dévore le film. Vous voyez, qu'ils prennent trop d'importance par rapport au film. Et puis non, parce que Les Cowboys, c'est un film, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une communauté, l'histoire de voilà, un drame familial. Donc on garde cette teneur-là, et puis il y a une saga, ça se passe sur plusieurs générations. Mais donc je pense qu'on a réussi à ce que le film soit plus fort que son sujet. Mais on a eu peur de ça à un moment. C'est l'histoire aussi, quelque part, d'une obsession. Est-ce que c'était votre obsession de passer derrière la caméra? Non, c'était pas une obsession. C'est quelque chose que j'avais envie de faire quand j'étais petit, quand je connaissais rien. Puis après, j'ai travaillé longtemps comme scénariste et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé, je touche du bois. J'ai travaillé. On en trouvera. C'est pas du bois, mais on va en trouver. Voilà, ma tête va faire la vôtre aussi un peu. Hop, ouais, et voilà. Et donc non, c'était pas une obsession, mais ça a été devenu une envie. C'était une envie de continuer l'écriture. Et il y a des choses qu'on peut pas mettre sur la page. Vous voyez, le travail avec les comédiens est typiquement quelque chose on peut écrire une scène, la réécrire 20 fois, la réécrire 40 fois, et puis à la fin, on va murmurer quelque chose à l'oreille d'un comédien, et là, tout va changer. Et donc, c'est ce travail-là, de prolonger le travail d'écriture, c'était ça mon désir premier. Ce murmure à l'oreille des comédiens, ça vous a manqué sur les films précédents sur lesquels vous avez travaillé et qui sont pourtant... Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre dans les films que vous avez écrits. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai tourné avec des réalisateurs merveilleux, donc j'ai jamais connu la frustration du scénariste. La frustration, la trahison, vous voyez, ce truc-là. Au contraire, moi j'ai écrit des trucs et puis ils étaient toujours plutôt mieux à l'arrivée. Vous avez écrit donc un film qui a remporté cette année la Palme d'Or. Vous étiez... C'était en sélection officielle, vous étiez à la quinzaine des réalisateurs. Votre agenda vous a semblé soudainement extrêmement chargé. Extrêmement chargé, surtout qu'il n'y avait ni le ciel ni la terre qui vient de sortir, sur absolument. laquelle j'ai travaillé également avec Clément Cogitor et qui était à la semaine de la critique. Donc oui, c'était assez chargé Cannes cette année avec 3 films, d'autant que j'ai eu la chance de travailler sur la cérémonie d'ouverture. D'accord. Voilà, donc c'était avec Lambert Wilson. Donc j'ai écrit les speeches de début et les speeches de clôture. Donc c'était un Cannes assez mais c'était très bien. C'est très bien d'être occupé. Vous voyez, on n'a pas trop le temps de gamberger. Il faut tous les 2 jours se mettre dans une nouvelle énergie et ça, c'est vraiment agréable. C'est important, un festival dans la vie d'un film, les festivals dans la vie d'un film? Oui, c'est très important, surtout maintenant. Je pense qu'il faut que les films soient des événements. Les festivals servent à ça, à événementialiser les sorties. Il faut y aller. Et puis, après, il y a ce danger de n'être qu'un film de festival, ce qui est aussi un écueil. Mais donc, il faut que les films soient faits pour le public, mais pour que le public puisse y aller, il faut leur donner une exposition. On est à combien ? Il nous reste 17 secondes. 17 secondes. Et donc, il faut y aller. Et c'est très important pour moi d'être surtout ici parce que je suis au Pays Basque, je suis chez moi. Et ça, c'était très important pour moi d'être à Saint-Jean-de-Luz chez vous.
Bien, écoutez, il nous reste 5 secondes, donc merci beaucoup, Thomas Merci à vous. Bidegain. Merci beaucoup. Cinq minutes. Merci. Merci.